Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle avec un copain qui s'appelle Geoffrey. J'ai rencontré Geoffrey alors que je surfais sur internet un soir tard, vraiment tard, et on a beaucoup parlé. Alors je vous entends venir, on a en effet parlé. J'enregistre cet épisode depuis chez mes parents face à la montagne. Je profite du déconfinement pour aller les voir, sortir dehors, pour écouter les oiseaux chanter, les poules picorer et les potagers pousser. Pierrick est resté à Lyon, on adapte nos vies au déconfinement. Dans cet épisode, on va parler d'homosexualité. Waouh, ça change, Pélo. Oui. Et de la période de découverte de soi-même, la pression qu'on subit avant même de pouvoir exprimer à voix haute ce qu'on ressent. Geoffrey nous raconte sa manière de vivre son homosexualité, sachant qu'il est lui-même encore plus ou moins dans le placard. Il découvre qui il est, sa sexualité, à son rythme et à sa manière. On est tous passés par ce stade-là, la réalisation puis l'acceptation avant d'assumer la personne que nous sommes, puis la seconde réalisation de ce que ça implique vraiment au regard de la société. Ça s'applique à beaucoup de choses, pas que à la sexualité ou le genre d'ailleurs. L'homosexualité est un fait, qui existe depuis des milliers d'années, une orientation sexuelle parmi d'autres, mais une orientation qui fait peur. Je viens d'un milieu de classe moyenne par excellence, et j'ai grandi dans l'enseignement privé, en faisant de la musique et du scoutisme. Si la majorité de ma vie a été protégée et bien accompagnée par des personnes fortes, j'ai aussi eu des insultes et des discriminations par rapport à ma sexualité, avant même de me rendre compte que j'aimais les garçons. On m'a toujours dit que j'étais différent. J'ai le cerveau qui est câblé d'une telle manière que je ne vois pas les choses comme tout le monde. On m'a diagnostiqué enfant précoce quand j'avais 6 ans, et on m'a martelé cette différence comme une force depuis. Ouais, Gaspard, il est intelligent, il va faire de grandes études, nanana. Outre la pression que ça cause, une pression avec laquelle je me débat encore aujourd'hui alors que j'essaye enfin de prendre contrôle de ma vie, j'ai mis toutes mes différences sur le dos de ce diagnostic sans pour autant comprendre pourquoi j'étais rejeté par les enfants qui pourtant étaient eux aussi diagnostiqués précoces, j'étais dans un collège spécialisé. Fut un temps, j'ai trouvé refuge dans la foi, j'en parlerai plus longtemps dans un autre épisode, mais je sentais même là encore que beaucoup se cachaient d'eux-mêmes, et c'est après des remarques vraiment homophobes qui m'ont marqué que j'ai appris qu'il y avait un autre chemin pour moi que celui que je m'imposais, de trouver une femme, l'épouser, devenir riche, acheter une maison, avoir des enfants. La première fois que j'ai su ce qu'était un homosexuel, c'est quand on a essayé de m'insulter en m'appelant homosexuel. Je n'avais aucune idée de ce que c'était ce mot. Je savais pas que le mot hétérosexuel existait, parce que je savais pas qu'il y avait d'autres moyens de vivre que l'hétérosexualité. J'avais 13 ans. Alors s'en est suivi des années de tiraillement. Je sortais avec des filles que j'aimais énormément, que j'aime toujours d'ailleurs. Je m'en satisfaisais, ou du moins je trouvais le moyen de m'en convaincre. Tout en moi rejetait cette identité différente de la norme, une idée que je trouvais dangereuse. J'étais confronté à cette dichotomie interne dès que je me sentais excité. Les hommes jouaient un rôle autant important que les femmes dans ces moments où la nature reprenait le dessus, et ça déclenchait invariablement en moi une terreur honteuse qui s'infiltrait dans les plus petites fibres de mon être, au point de freiner ma construction identitaire. Ma personnalité était de me cacher et de m'adapter à ce que les autres attendaient de moi. J'ai découvert le rejet de cette nature, qui passait par un comportement souvent ouvertement homophobe envers les quelques gars courageux qui osaient être eux-mêmes dans mon lycée à l'époque. Sans être agressif envers eux, je les ignorais et me montrais parfois même hostile quand ils essayaient de me parler. Il n'y avait pas moyen de m'aider, j'étais comme un chat coincé dans un coin qui souffle dès qu'on s'approche de lui. Avec le temps, j'ai appris à mieux mentir, et j'étais un peu plus à l'aise avec ma double vie de mon intimité et de ma façade, le gars relativement populaire qui sortait avec de très belles filles, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mes copines étaient vraiment belles. J'ai rencontré ensuite un premier garçon avec lequel, en partant du principe carpe diem, on s'était tous les deux dit qu'il fallait expérimenter. Puis j'ai rencontré un deuxième garçon, puis un autre, et après une spirale infernale de honte et de colère, j'ai réussi à montrer à quelques amis proches une façade plus ambivalente de moi-même, jusqu'au stade où, lors de mes premières virées en boîte, j'ai embrassé plusieurs garçons de ma classe qui étaient suffisamment à l'aise avec leur hétérosexualité et qui trouvaient amusant d'embrasser un garçon. Les filles adoraient.
Malgré mes mensonges, la vie me souriait enfin, et j'ai vécu une brève période de grâce avant la tempête de mon coming out. Geoffrey a certains points communs avec moi. On s'est rencontrés sur internet il y a quelques années et on a beaucoup parlé. Il posait beaucoup de questions avec une candeur naïve qui m'est allée droit au cœur et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dont ce gars avait besoin de parler. Je l'ai rencontré un soir d'été vers Confluence, on est allé se balader sur les quais devant le musée et il m'a confié que j'étais le premier gars qu'il voyait. À ce moment, il n'en parlait à personne, il était exactement le mec dans le placard et je me suis senti lié à lui par mon histoire et la sienne. On a gardé contact en prenant de temps en temps des nouvelles de l'un et de l'autre, et quand j'ai commencé ce podcast, il a été la première personne que j'ai contactée pour discuter de son histoire, et il était assez heureux de participer. Après de longues semaines d'attente, je suis très heureux de pouvoir enfin vous partager la première partie de ma discussion avec Geoffrey. Tu veux rester anonyme pour le podcast? Non, pas forcément. Il y a pas forcément. Je me dis non, ça va. Ok. Donc du coup, je t'appelle par ton prénom. Ouais, ouais, pas de souci. Ok, donc comment est-ce que tu t'appelles? Alors moi, c'est Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Donc là, t'es confiné à Lyon, c'est ça? Ouais, Et t'es confiné avec un coloc. ouais, 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 ouais. Comment est-ce que tu te décrirais en tant que personne? Moi, comment je me décrirais? Petit, peut-être trop. Euh, Après, très curieux. J'aime bien découvrir un peu tout. Du coup, toi, t'aimes les garçons. Ouais, ouais, ouais. Moi, on va dire, j'aime les deux. Je dirais bi, mais plus attiré chez les garçons. Ok. Et comment est-ce que t'as su que t'aimais les garçons? Et les filles d'ailleurs. Comment est-ce que t'as su que t'aimais les deux? Bah, en fait, tu vois, quand, moi je suis dans une famille qui était très, très catholique, Hmm. donc ma mère, ma mes grands-parents, église tous les dimanches, et du coup, bah, tu vois, la convention, heu, c'est pas la convention de Genève, mais on va dire que la convention te dit, que tu es obligé d'aimer, tu es un garçon, tu aimes les filles, tu vois? Quand Ouais, catholique, c'est ça. ouais, je Et connais. bah, du coup, moi je suis parti dans ce mouvement et enfin quand tu es gamin, en fait, tu réfléchis pas, quoi. Hmm. Et donc je suis sorti avec plusieurs filles quand j'étais ado, quoi. Et alors quel âge j'avais? C'est vers mes 17-18 ans, je rencontre, un gars qui est maintenant l'un de mes meilleurs potes et il y avait un truc. Il y avait quelque chose, Et genre, je sais pas ce que c'est. c'était réciproque ou... C'était pas du tout réciproque Ah, parce qu'il sortait avec une, nana que je connaissais d'avant. Et en gros, et en plus moi c'était horrible parce que moi, je l'appréciais beaucoup en tant que physiquement, mais en tant qu'être humain, en tant que mentalement, enfin tout. Et le truc, c'est qu'il ouais. sortait avec une amie à moi. Et le truc, c'est qu'elle, elle se confiait à moi et lui se confiait à moi pour leurs problèmes de couple. Et moi, j'étais en plein milieu et c'est pas dingue, c'est pas dingue. Non, ouais, non, ça c'est un peu Faut l'avouer, faut c'est un, l'avouer. c'est un peu la situation atroce. C'est tombé pour l'hétéro, pas disponible en plus. Non, non, ça Ouais, c'est non, le. c'est du Je coup suis très sûr qu'il y en a pas difficile. mal qui peuvent s'identifier à ce genre de situation. Ouais. Bah, après le truc, c'est que c'est très difficile de passer à autre chose parce qu'en fait, je savais pas vraiment ce que je ressentais aussi parce que tu sais, c'était nouveau, c'était un nouveau Hmm. sentiment ce truc-là. Ouais. Et du coup, bah, ça a mis, plusieurs années à passer et je me suis, on va dire, jamais vraiment assumé au départ. Et après, bon, ben, lui, il a dû partir, pour ses études, moi aussi. Du coup, bah, on se parlait toujours un peu, mais beaucoup moins et on se voyait plus. Donc c'est passé un peu à autre chose, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment à ce moment-là Tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque où chose, quoi. où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, ouais. C'est plutôt cool en vrai, se rendre compte que que t'aimes les garçons en tombant amoureux de quelqu'un, c'est quand même pas mal. C'est un peu plus glamour que se rendre compte qu'on aime les garçons parce qu'on s'est trompé de catégorie sur YouPorn et qu'on s'est dit: «Oh finalement je vais rester». Ouais, ouais, C'est pas mal ouais. aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Mmh mh.
Parce que du coup, là, aujourd'hui, ta situation par rapport à ça, est-ce que tu es à l'aise, pour le dire ou pas du tout? Parce que je crois que tu on en avait parlé un petit peu, tu es plus ou moins dans le placard? Alors, mes parents ne le savent pas, Ouais, parce que déjà mon père a Alzheimer, donc du coup, lui déjà, le fait de lui dire oui. déjà, il le prendrait super mal, Mmh. vu que je connais Ouais, l'énergumène. ouais. Et en plus de ça, il le prendrait super mal, il me ferait des serments, machin, machin, et après, 2 jours après, il s'en souviendrait plus. Donc, Ah ouais. à ce niveau-là, je me dis: «Bon». Ouais, compliqué. Après, ma mère, je lui ai pas dit, mais vu qu'elle est très église catholique, machin, machin, on avait commencé à aborder le sujet un petit peu, mais sans me dire ouvertement que je l'étais, et elle a dit: «Ah, s'il faut, bah, je t'accepterai», tu vois? Mmh. Mais genre un peu par dépit, Ouais, je donc vois. c'est bon, et du coup, je me suis dit: Après «Au c'est pire, de toute c'est mieux que façon, rien, tant hein? que j'ai Mmh. pas». Oui, mais après je me dis: «Tant que j'ai pas, on va dire trouvé quelqu'un, voilà quoi». Je sais que mes potes très proches, eux, ils le savent parce que bon, bah, ils l'ont vu, ils ont vu que je ramenais quelqu'un dans ma tente en festival quoi, et et après, bah, il y en a certains, certains d'école aussi l'ont su parce que, ben, j'étais en train de draguer un gars complètement saoul, dans une soirée. Et après, je sais pas si mon coloc le sait. C'est vrai que je lui ai jamais dit, mais peut-être que bah, peut-être qu'il le sait parce qu'il m'a vu en soirée, donc je sais pas. Parce que du coup, Après, c'est pas un tu parles truc, pas du tout, quoi? non, en fait, c'est pas un truc que je dis, c'est de la vie privée, donc tu es pas obligé de le dire, à tout le monde. Après, si Mmh. les gens le voient, que je suis avec quelqu'un, bah, je vais pas dire: «Ah non, non, c'est pas mon copain», et je le balance au placard, tu vois? Ouais. Non, ça, si on me voit avec lui, on me voit avec lui, mais voilà. Mais ça sera assumé comme ça. Mais ça sera pas dit, je vais pas crier sur tous les toits, «J'aime les hommes», mais c'est Mmh. comme je ne crierai pas sur tous les toits, «J'aime les femmes», tu vois? C'est pareil, Ouais. c'est pour moi, je l'assume en étant avec quelqu'un, Ouais. mais je vais pas le crier sur tous les toits, quoi. Ah OK, non, parce que moi, si tu veux, je le vois un peu différemment. C'est que, dans l'idée, je le crie pas sur tous les toits non plus, mais je m'en cache vraiment pas, dans le sens où par défaut, en fait, à chaque fois que je vais parler avec quelqu'un, à chaque fois qu'on parle avec les gens, on suppose de toi que tu es, bah, quand tu es un homme, que tu aimes les femmes, ou quand tu es une femme, que tu aimes les hommes. Si tu veux, quand je rencontre quelqu'un, je commence pas genre: «Bonjour, je suis gay et aussi je m'appelle Gaspard». Tu sais? C'est: «Bonjour, je m'appelle Oui. Gaspard», et puis voilà, puis je fais ma vie, je fais ce que j'ai à faire. Mais Mmh assez mh. rapidement, si tu veux, hem si je vais parler avec une nana, je vais avoir des questions, je vais avoir des remarques. Dans ma manière de parler, de m'exprimer, si tu veux, je suis quelqu'un de nature qui est assez extravagant, et c'est Mmh. pas lié à ma sexualité, c'est juste ma personnalité, et assez Ah oui, rapidement, bien en sûr. fait, les gens vont commencer à me regarder, à me poser des questions, et cetera, et du coup, ça va rapidement m'agacer parce que je vais me rendre compte, en fait, que les gens me projettent leur insécurité sur moi. Je sais que, enfin, j'étais arrivé dans un boulot là, et Mmh mh. puis il y avait une nana en particulier, mais alors qui faisait que de la merde. Elle s'était trompée et machin, bref, ça a été super chiant, ça a mis genre une semaine à se rétablir, et au bout de cette semaine, elle arrêtait pas de me coller, la nana, et j'étais super proche de ma patronne, et à ce moment-là, c'est la première année où je travaillais là-bas, et je lui dis: «Ouais, bon, c'est un peu gênant, machine, elle arrête pas de me coller», et ma patronne qui me regarde et qui me dit: «Mais enfin, peut-être qu'elle sait pas que tu es, enfin, puis tu sentais aussitôt qu'elle était: «Ah merde, merde, il m'a jamais dit qu'il était gay, est-ce que je suis pas en train de supposer quelque chose ou quoi?» Et je sentais qu'elle, elle était super mal à l'aise. Autour d'elle, il y avait plusieurs de ses collègues qui étaient super mal à l'aise aussi. J'avais des collègues à moi qui étaient ultra gênés parce qu'eux savaient que Ah j'étais oui. gay, mais ma Mmh mh. patronne pas officiellement, si tu veux, et Oui. du coup, là, je me suis dit: «Bon, écoute, quitte à en parler, autant en parler, ouvertement», et je l'ai regardée, j'ai dit: «Que je suis pédé comme un phoque?» «Ouais, ouais, elle le sait», et du coup, tout le monde a explosé de rire et machin, puis on est tous passés à autre chose, quoi. Mais il a fallu Oui, bien crever cet sûr, ouais. abcès un peu, et en fait, je me dis que pas c'est pas plus vite j'en parle, plus vite c'est fini, mais
Enfin, surtout, après, le fait que je vive avec un gars, c'est plus facile, mais genre, dès que je rencontre quelqu'un ou quoi et qu'on me demande un peu ce que tu fais dans la vie, heu, bah, je vais en parler un peu assez rapidement parce que peut-être aussi un peu pour me protéger, pour que les gens aient pas des fausses idées sur moi, tu vois? Enfin, Oui et que tu qu'il reste pas ouais sur, qu'il reste pas avec toi juste pour la couverture, tu vois? C'est un peu ça, ouais. Je vois un peu comment tu vois le truc. C'est tu sais, c'est comme un livre. Tu lis la quatrième de couverture en disant: «Oui, je suis avec mon copain, machin, machin». Alors que si tu regardes que la première de couverture, tu sais, ça peut être, une fleur et mmh, en rien tu vas parler de la sexualité là-dessus, tu vois? mmh. Et moi, j'ai un peu de la chance à ce niveau-là, c'est parce que j'ai des potes, je me suis entouré d'amis qui, bah, sont très ouverts d'esprit et par exemple, là, typiquement, pendant le festival, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit: «Ah bah, ça fait plaisir, tu trouvé quelqu'un», tu vois? Alors que Ou moi, c'était je me un suis gars en dit: festival, quoi. Comment ils vont le prendre? Comment ils vont le prendre? Je ne sais pas, on verra, mais moi, de toute façon, j'ai envie de me faire plaisir». Voilà et on s'est fait plaisir. Je suis sorti, de la tente, tu sais, j'ai pas eu, les yeux rivés sur moi. C'était normal, en fait, c'était de la Bah, c'est plutôt normalité, cool. tu vois, pour eux. Donc je me dis: «J'ai de la chance et je suis entouré d'amis qui sont sincères et vrais, Mmh. quoi». Mmh Mmh, et c'est important ça. parce que du coup, ils t'ont tous accepté un peu comme tu quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment est-ce que tu rencontres des personnes, du coup? Tu les rencontres majoritairement en festival ou dans des concerts ou sur des applis ou? Alors au début, c'était des applis, hein et après, bah, après je me suis dit, «Ouais, mais le vrai, c'est en voyant les gens», tu vois? Mais avant, le premier contact doit se faire en voyant des gens et donc c'est pour ça que il y a eu le festival, après il y a eu le Ninkasi, 2 fois au Ninkasi. Une soirée que je me souviens plus, un gros blackout pendant la soirée. C'était incroyable. C'est, genre, je rencontre des gens, heu, il y avait un groupe, alors il devait être 5-6, tu vois? Il y avait, des nanas, des gars et on commençait à danser comme des tarés, hein, bien sûr, comme d'habitude et je sais pas, vu que j'avais bien bu avant, je fais: «Bon, bah, allez, je paye ma tournée», mais à tout le monde, tu vois? Genre, j'ai vu mon compte en banque le lendemain, j'ai fait: «Merde», mais donc je paye à boire et voilà, on rediscute, on parle. Après, il y a une de mes potes qui vient, je lui présente, le groupe, elle sort avec l'un des gars. Après, on continue et après il y a un gars, bah, on parle bien. Il s'appelait mais sans et oui et du coup, bah, on commence à Ouais. discuter et le truc, alors j'aurais peut-être pas dû dire son nom parce que Je peux mettre un bip, hein, sur le nom, c'est pas un souci. ouais. T'inquiète. Parce que en fait, on commence à discuter et après je vais, pour lui payer à boire et là, je le prends par la main et je l'embarque. Lui, il dit rien, tu vois? Il me suit Bon. et voilà, je lui paye à boire et après on va dehors. Mais là, c'est lui qui me reprend la main et je fais: «Tiens, mais tu m'as p» parce que, pendant la soirée, il me disait qu'il était en couple, mais qu'il était en couple avec une nana. Et du coup, moi, je voulais pas, tu vois? Je lui dis: «Bah non, tu es en couple et tout, machin, machin». Mmh. Du coup, il m'a repayé à boire pour que je sois complètement saoul, on va dire, j'ai l'impression, tu vois? Et pendant la soirée, bah, du coup, il quasi chauffé, tu vois? Et bah, moi, saoul comme un babet, il y avait plus de limite, quoi, hein. Et du coup, Non. ben, on s'est embrassés et tout. Et après, au bout d'un moment, je reprends mes esprits, je dis: «Putain, mais tu as une copine, arrête de faire ça, quoi, c'est chiant». Et mais du Non, coup, après, j'adore. bah, l'alcool monte et voilà, quoi. Mais bon, c'était, on va dire, marrant pour un Ouais, soir, mais c'était un beau voilà, fantasme quoi, on un va peu dire. sur le coup, Ouais, quoi. Ouais, ouais, non, voilà. fuis, quoi, fuis ce genre de mec, c'est genre, mais le Ah oui, oui. pire, quoi, le pire du pire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode.
À la semaine prochaine!